bonjour ou alors bonsoir. Mais pour les chrétiens, nous aimons bien dire peut-être shalom, mais beaucoup plus, moi j'aime dire soyez bénis. Nous sommes à notre meilleur rendez-vous chrétien, notre émission Parole du Christ. C'est une émission qui est centrée sur l'édification du chrétien. On est en train de te former pour que tu saches comment servir Dieu pendant le temps que tu vis sur la terre et beaucoup plus pour te préparer au retour imminent de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur de Dieu, le pasteur Alain Kaloundi Moutès, le messager de la destinée. C'est vrai, chaque homme de Dieu reçoit de la part du Seigneur soit un mandat, soit une vision, soit un message. Moi, je suis passé à l'école du docteur Félix Dombeni, qui est mon père spirituel, qui m'a formé. Et dans ces formations, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'était la destinée. C'est pourquoi Dieu m'avait dit, je vais courir avec le mot destinée sur toute la terre. Je vous parlerai dans les jours qui viennent sur la destinée de l'Église, la destinée des nations, la destinée des familles, la destinée en général. La fois passée, pour ceux que nous avez suivis, je vous avais dit que tout chrétien est porteur d'un plan de Dieu. Mon thème, c'était comment accomplir sa destinée en Jésus-Christ. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Le tâtonnement s'arrête. Tu commences à voir clair, puisque la Bible dit « Jésus-Christ, c'est la lumière du monde ». Quand tu viens à Jésus, il t'éclaire, mon frère, ma soeur. Alors, la fois passée, j'avais dit ceci. La destinée, c'est quoi? C'est un mot qu'on retrouve de la Bible. La Bible traite de tout sujet qui peut aider un enfant de Dieu, une créature, à comprendre la pensée de Dieu. On avait lu, je vais le relire un peu, dans Ésaïe 40, versets 27 à 31. Je prends juste la partie 27. La Bible dit, « Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu Jacob, ma destinée est cachée, mon droit passe inaperçu ?» Beaucoup de gens sont dans l'incertitude. Ils se demandent, je vis pourquoi? Alors moi je te dis, tu ne peux pas rester dans l'incertitude, puisque Jésus-Christ, la lumière du monde, est déjà venu sur la terre pour éclairer l'être humain. Quiconque vient à Jésus découvre la lumière de la vie. Il comprend la vraie vie que Dieu lui a préparée. Je vous avais dit la fois passée, par définition, la destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est le but pour lequel Dieu t'a introduit dans le monde. C'est la pensée claire de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, je vais quand même ajouter une autre définition. Là, c'est dans Éphésiens 2, verset 10. La Bible dit, vous avez été créés en Jésus pour des bonnes œuvres. Donc, la destinée en tant que chrétien, c'est un paquet d'œuvres que tu dois accomplir sur la terre. Tu peux être là, pasteur, tu peux être agriculteur, tu peux être ingénieur, tu peux être médecin, mais tu le fais en ayant Jésus-Christ dans ta vie. Donc, la destinée, c'est la volonté, c'est le projet de Dieu pour ta vie. Nul de nous ne vit en vain. Proverbe 7, verset 4, partie A. L'Éternel a tout fait pour un but. Tu vis pour un but de Dieu. Ne te bats pas pour ta vie, mais découvre-toi. J'aime dire cette phrase. Découvre-toi et les gens vont te découvrir. Dans la Bible, beaucoup s'étaient découverts. Et quand ils se sont découverts, beaucoup de gens les ont aussi découverts. Donc, nous avons besoin d'être découverts avant que les autres ne puissent comprendre la beauté de Dieu dans nos vies. Nous devons nous-mêmes nous découvrir. J'avais aussi dit qu'il y a des indices. Il y a des indices naturels et spirituels. Dans les indices naturels, j'avais dit ce que tu fais avec facilité et aisance. Ça peut typifier ta destinée. J'avais aussi dit ce que tu fais avec joie et plaisir. Ça peut aussi typifier ta destinée. Ce sont des indices naturels. J'avais aussi dit le témoignage des autres. Ça peut t'aider. Mais j'avais dit, il y a des indices spirituels. C'est-à-dire, tu peux peut-être être là, tu n'as jamais fait quelque chose dans la vie, mais quand tu viens à Jésus-Christ, le Saint-Esprit t'accorde la capacité de devenir quelque chose. Comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 5. Je vais le lire. Il dit ceci, « Or, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Dieu peut rendre capable n'importe qui pour l'œuvre à laquelle il a appelé. » Et en conclusion, j'avais dit la fois passée, la clé par excellence sur le comment accomplir sa destinée, rends-toi utile là où il y a un besoin. Dans n'importe quel domaine de la vie, spirituel ou naturel, quand tu deviens utile, tu accomplis ta destinée. Aujourd'hui, nous allons parler sur les bénéfices de la destinée en Jésus-Christ. Un bénéfice, c'est un avantage. Après que tu aies travaillé, que tu aies fait quelque chose, tu récoltes. Dans la Bible, Dieu est-il pour les bénéfices? Est-ce que Dieu tient compte aussi des intérêts? Je dirais oui. Je commencerai par la première référence d'Ésaïe 1, verset 19. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. La Bible dit,
Dieu dit à Ésaïe de dire au peuple d'Israël, dans Ésaïe 1, verset 19, écoutez ce que la Bible dit. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, Dieu aime la production. Dieu tient compte des bénéfices, des avantages. La deuxième référence que je vais vous donner, c'est une parabole de Matthieu 25, 14 à 30. C'est long, mais je vous demanderai de lire seulement la partie 30, 25-30. Le serviteur inutile, jetez-les dehors. Dans cette parabole, on nous montre qu'il y avait quelqu'un qui était riche. Il a donné à ses ouvriers des talents pour le multiplier, le fructifier à son retour. Il en aurait l'intérêt. À l'un, il avait donné 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Celui de 5, il a doublé. Celui de 2, il a doublé. Mais celui de 1 n'a pas pu doubler. Voyez comment le manque de production a énervé. C'était une image de montrer que quand tu ne produis rien, quand ce que tu fais n'a pas de bénéfice, ça ne fait pas la joie, bien-aimé. Tu as besoin d'évoluer, de progresser. Même la Bible dit dans 3 Jean verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle des bénéfices de ma destinée en Jésus-Christ. Je crois qu'un jour, Pierre aussi avait demandé à Jésus, nous t'avons suivi, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus lui avait dit, tu vas gagner des frères, tu vas gagner des sœurs, tu vas gagner des belles choses sur la terre, mais en plus de cela, la vie éternelle. Avant de donner les bénéfices de ma destinée en Jésus-Christ sur la terre, je vous dirai déjà d'en avance que la plus grande chose que nous attendons comme récompense, c'est l'enlèvement. Nous partirons au ciel. C'est ça le plus grand cadeau, la plus grande récompense, c'est l'enlèvement. Mon frère, tu peux avoir des maisons, des bateaux, tout. Mais si tu rates l'enlèvement, tu es malheureux puisque l'Antichrist va dominer la terre avec tout ce que nous connaissons. Les bénéfices de ma destinée en Jésus. Je vous parlerai de 3 points qui vont vous aider pour que vous persévériez dans les choses de Dieu. Bien-aimé, si le monde peut payer, si les humains peuvent payer, la Bible dit Dieu n'est débiteur de personne. Dieu paye, Dieu récompense. Mais Dieu ne récompense que quand tu es dans la lignée, dans sa destinée. Je prends le cas. Il y a des entreprises de télécommunications. Si tu ne travailles pas dans une entreprise de télécommunications, cette entreprise ne te paye pas. La même chose avec Dieu. Quand tu travailles dans ta destinée c'est ton appel. C'est le travail pour lequel Dieu t'a mis dans ce monde. Dans tous les domaines possibles. Tu peux être ingénieur, tu peux être football, tu peux être pasteur, évangéliste, tu peux être artiste. Mais quand tu le fais après avoir accepté Jésus, pour que le royaume de Jésus avance, bien-aimé, tu as ta récompense. Alors, le premier bénéfice que nous allons voir aujourd'hui, je l'ai appelé la protection surnaturelle. Quand tu es dans ta destinée, tu accomplis le but pour lequel Dieu t'a introduit dans ce monde. Tu as déjà Jésus, tu as déjà le Saint-Esprit. Le premier bénéfice, le premier intérêt, la première bénédiction, c'est la protection surnaturelle. La protection surnaturelle, c'est quoi, mon frère qui me suit? Ça va, aujourd'hui, tout le monde aime être protégé. Les autorités, les présidents, les joueurs, chacun a peur qu'on lui vole ses histoires. La protection surnaturelle, d'après la Bible, j'ai compris, c'est l'acte de Dieu, c'est l'engagement de Dieu à te sécuriser d'une façon surnaturelle. Et Dieu nous sécurise aussi au travers de ses anges, puisque la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dieu ne peut pas t'abandonner quand il te donne une tâche sur la terre. Je vais lire un premier verset, c'est-à-dire il y a 2 personnes qui m'ont beaucoup fait du bien quand j'ai médité. C'était David et Paul. Dans l'Ancien Testament, David a été beaucoup combattu. Il avait un grand travail, il avait une grande destinée, mais il a été beaucoup combattu. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu Paul. Paul aussi était beaucoup combattu. Alors, lisons Actes 13, verset 36. Que dit la Bible? La Bible dit dans Actes 13, verset 36, nous sommes en train de voir le premier bénéfice de ma destinée en Jésus-Christ. La Bible dit, or, David, après avoir servi au dessein de l'Éternel, mourut. Or, David, après avoir servi au dessein de l'Éternel, mourut. C'est-à-dire, tant que David n'avait pas achevé d'accomplir les desseins, le programme, les objectifs de Dieu, la mort ne pouvait jamais le tuer. Lisez David. J'ai découvert une autre référence, c'est dans le psaume 110, verset 17. Il dit, « Je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. »
Analysons la vie de David. David était d'abord combattu par ses propres frères. Après ses propres frères, c'était le roi Saoul, à qui David avait apporté un soulagement. Au-delà de cela, il y avait les Philistins qui cherchaient la mort de David. Encore plus que cela, il y avait un des enfants de David qui voulait prendre la place de son père. Voyez-vous comment David, toute sa vie, c'est quelqu'un qui a fouillé dans les forêts, dans les vallées, il se cachait. Bien que ses ennemis étaient là, qui cherchaient à le tuer, c'est cet homme qui nous dira, je ne mourrai point, je vivrai. Or, David, après avoir accompli les desseins de l'Éternel, mourut. Donc, quand tu es dans ta destinée, tu as Jésus, tu sers, tu accomplis, tu rends service là où il y a le besoin, dans tous les domaines, spirituels, matériels, tous les domaines. Quand tu rends service, d'appeler la place, le rôle que Dieu t'a donné sur la terre, Dieu t'accorde un premier bénéfice, c'est la protection. Toi qui me suis, ne crains aucun sorcier, ne crains aucun magicien, ne crains même pas tes adversaires, car la Bible dit de Jésus-Christ qui est notre Seigneur, il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Paul disait aux Romains, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bien-aimé, peut-être nous ignorons qui est Dieu. Aujourd'hui, des fois que tu examines la terre, le monde, l'univers, les volcans, les lions, si c'est Dieu-là qui a créé des lions, des léopards, des animaux dangereux, un Dieu invisible, c'est ces dieux-là. Tu vois, quand tu rencontres un rhinocéros, tu vois la peur que tu as. Maintenant, c'est ces dieux-là qui a créé ces animaux qui est avec toi. Il m'arrive des fois de regarder les documentaires des volcans. Bien-aimé, Dieu est terrible. Dieu est terrible. Quand tu vois, quand tu es dans l'avion, tu regardes en bas, tu vois comment le monde devient petit. Une fois, je suis allé dans une des provinces de la RDC, qu'on appelle Bandundu, qu'on appelait ça au début. Bien-aimé, j'ai vu des forêts, je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai parcouru des forêts, je me suis dit, Dieu est extraordinaire. C'est pour te dire quoi? La protection divine est réelle. Dieu doit te garder. La maladie ne doit pas passer dans ton corps tant que tu accomplis le plan de Dieu. Les accidents ne peuvent pas te détruire. Les malheurs, vous savez, David dira quelque part dans le psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ton droite, je ne serai pas atteint. Tu peux te retrouver dans un milieu très dangereux. Si Dieu n'a pas encore dit tu as achevé ta tâche, je te rassure que tu ne mourras pas. Je te rassure, tu ne mourras pas. C'est-à-dire, l'un des bénéfices de travailler dans sa destinée, d'être là où Dieu te veut, il y a la protection surnaturelle de Dieu. Dieu va te garder, te sécuriser. Le corona a frappé. Paix aux âmes de ceux qui sont morts. Mais du moins pour nous qui croyons que nous avons encore des choses à faire avec Dieu sur la terre, en Jésus-Christ, nous serons toujours vivants. Je dis à quelqu'un qui me suit, Dieu te protégera encore. Il protégera ta vie, protégera ta femme, tes enfants, tes entreprises. Dieu les protégera. Il y a la protection surnaturelle dans tout ce qui contribue à accomplir ta destinée. Même tes finances, Dieu les protège. Voilà, donc nous avons la protection. Je vous avais dit, je dirais 2 personnes. Il y a quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup. C'est lui aussi, il a beaucoup souffert dans le ministère, c'est l'apôtre Paul. Écoutez ce que la Bible dit de cet homme de Dieu. Il a tellement beaucoup souffert. Vous savez, Paul a vraiment souffert. Hein? Paul, c'est quelqu'un qui a tellement souffert que, à un moment donné, on s'est demandé est-ce que Paul, il est vraiment serviteur de Dieu? Puisqu'on ne comprenait pas. Comment partout il passe, il est combattu. Partout il passe, les gens ne l'aiment pas. Partout il passe, les gens le rejettent. Quelqu'un dira, bon, sûrement il marchait dans les péchés. Non, 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 mon frère, Paul ne marchait pas dans les péchés. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes 28, 1 à 6. Mais je prendrai seulement une partie. La Bible dit au verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, c'était la vipère, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était un menteur, meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Je saute. Verset 5. Regardez la protection des dieux. Paul secoua l'animal dans le feu, il ne ressentit aucun mal. Paul secoua la vipère. Ceux qui ont fait les études des serpents, la vipère c'est un animal qui ne te laisse pas vivre. Quand il te mord, tu vas enfler, tu vas mourir. Et le verset 6, on dit, les gens s'attendaient à le voir enfler, tomber, subitement mort. Mais après avoir attendu longtemps, ils changèrent d'avis. C'est pour vous dire que quand tu vis dans ta destinée, la responsabilité de Dieu, c'est de te protéger, de te sécuriser, afin que la mort, les accidents, les malheurs ne détruisent ni toi, ni ta femme, ni tes biens, ni tes activités. Dieu doit te garder. Et Dieu est puissant, mes frères. Dieu est très puissant. On dit de Jésus
qu'il a le pouvoir sur la mort et sur les séjours de mort. Et on dit de lui que tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là qui t'a mandaté dans ta destinée. Donc, aie l'assurance que Dieu t'égale. Même si Dieu te dit, va prêcher là où il y a trop de sorcellerie, il va te sécuriser. Même si tu vas vivre dans un quartier de pauvreté, mais toi tu seras quand même riche puisque Dieu va te sécuriser avec tes biens. Bénissez le Seigneur puisque quand tu es dans ta destinée, Dieu te protège. Je vais vous parler du deuxième bénéfice. Le deuxième bénéfice quand tu vis dans ta destinée, dans le but pour lequel Dieu t'a mis sur la terre, c'est la provision surnaturelle. La provision surnaturelle, c'est quoi? C'est l'acte de Dieu à rencontrer les besoins d'une personne à un moment critique. Et c'est là d'une manière surnaturelle. Ça ne dépend pas de la personne que toi tu choisis, mais c'est Dieu qui localise la personne qui va te bénir. Je reprends ma phrase. Le deuxième bénéfice, quand tu marches dans ta destinée, c'est la provision surnaturelle. C'est-à-dire, c'est l'acte de Dieu à rencontrer ton besoin à un moment critique et d'une manière surnaturelle. Le canal, c'est Dieu qui le choisit. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons vu des consultations prophétiques payantes. Et nous sommes devenus dans ce que nous appelons la mendicité charismatique. Quelqu'un qui entre dans un bus, dans un lieu, il prêche, il demande l'argent. Quelqu'un qui dit, j'ai des consultations prophétiques, 10 $, 15, 20 $. Dans le ministère, on ne fait pas cela. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand tu exerces ton don spirituel, ne facture pas le don spirituel, c'est un péché. Lisons la Bible dans le livre de Actes 8. Vous allez voir le modèle par excellence, Jésus-Christ. Comment est-ce que lui, il a travaillé pour avoir la provision surnaturelle. Donc, vous allez voir que Jésus-Christ, c'est le modèle parfait pour nous, pour avoir ce dont nous avons besoin. Jésus-Christ. Que dit Actes? Nous sommes dans Actes. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Actes 8, 1 à 3, pardon, Luc 8, 1 à 3, il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus-Christ. Ces femmes avaient été délivrées des maladies et des esprits impurs. Et la Bible ajoute au verset 3 de Luc 8, verset 3, elles assistaient Jésus avec leurs biens. Je donne un conseil à quelqu'un. Si tu veux que la provision surnaturelle de Dieu t'arrive, ne vis pas dans la mendicité. Ne crée pas des consultations prophétiques. Ne manipule pas les gens pour qu'ils te donnent l'argent. J'aime beaucoup la phrase de mon père spirituel, le docteur Félix Nombéni de la mission Salut Gloire. Il m'a enseigné une phrase qui est restée dans ma tête. Il dit souvent, quand l'esprit touche l'esprit, la main touchera la main. La meilleure façon de recevoir la provision surnaturelle, c'est de te préparer spirituellement. Afin que quand tu vas communiquer ce que Dieu a mis en toi, que les gens puissent être touchés à te bénir. C'est pourquoi je dis ceci. Quand l'esprit, ton esprit, touche l'esprit des personnes qui t'écoutent, leurs mains, avec leurs biens, ils vont toucher ta main. C'est pourquoi nous avons vu Jésus-Christ. Quand il a guéri ces femmes, il a libéré les grâces, les dons, la guérison, ces femmes ont assisté Jésus-Christ de leurs biens. Mais aussi une autre référence que je vais prendre, toujours de l'apôtre Paul, toujours dans Acte 28. Acte 28, nous allons commencer au verset 7 à 10. Je ne vais pas lire le tout. On dit ceci, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius. Je saute. Le père de Publius était malade de la fièvre de la dysenterie. Pierre se rendit chez lui et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades et ils furent tous guéris. Verset 10, pour te dire que la provision surnaturelle existe. Il ne faut pas tomber dans la mendicité charismatique. Non. On dit ceci, on nous rendit des grands honneurs à notre départ et on nous fournit les choses dont nous avons besoin. Paul a reçu cette provision surnaturelle après que sa grâce avait touché le peuple de Dieu. Nous avons besoin de nous préparer spirituellement. Prépare-toi spirituellement, mon frère. Même si tu chantes, même si tu prêches, même si tu balayes l'église, même si tu filmes, tout ce que tu fais dans le but de faire avancer le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Quand tu te prépares spirituellement, tu vas servir, Dieu va influencer le cœur des gens. Il y a une référence de Proverbe 21, verset 1. Que dit la Bible? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline partout où il veut. C'est-à-dire, les bénéfices de la provision surnaturelle ne viennent que quand
ton esprit touche les esprits des gens. Quand tu te prépares, tu communiques quelque chose. La personne reçoit la guérison, la solution, la paix, la joie, l'ouverture. Dieu va influencer son cœur à te bénir. C'est pourquoi il ne faut jamais s'endetter pour servir Dieu. C'est presque un péché. Vous savez, nous avons grandi dans les temps passés dans des églises où on sert, on va là-bas, on empruntait tellement. À un moment donné, l'église ne pouvait plus payer les dettes de 1000, 2000 $, 5000 $. Ce qui est une sorte d'insulte au royaume des dieux. Dieu, en réalité, se prend en charge. Vous savez, quand Jésus est né, on a apporté à Jésus-Christ de l'or, des pierres précieuses. Pourquoi? Puisque son père, Joseph et Marie, devaient vivre avec Jésus-Christ. Dieu veut te prendre en charge d'après ta destinée. Ton problème touche l'esprit des êtres humains qui t'écoutent. Influence leur vie en bien. Le Seigneur qui contrôle le cœur des êtres humains, il va les influencer. Je crois que quelqu'un me suit. Donc tu ne travailleras jamais en vain. Même la Bible dit, nous ne travaillerons jamais en vain. Quand tu sers Dieu, Dieu va te bénir. Il y a même une référence, si je ne m'abuse, c'est dans les Proverbes 14, verset, je crois, 23. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. À n'importe quel niveau, quand tu travailles bien, tôt ou tard, Dieu va te donner une abondance. Ça veut dire Dieu va pouvoir. Dieu verra que tu as besoin de telles choses pour exceller. Il t'ajoute. Tu as besoin de telles choses. Dieu est Dieu, mes frères. Même Moïse, quand il est allé vers Israël pour le libérer devant Pharaon, à un moment donné, il devait sortir. Dieu a dit à Moïse, vous allez sortir avec l'or, avec des richesses. C'est pour vous dire que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, Dieu est un pourvoyeur. La terre lui appartient, mon frère. La terre lui appartient. Vous savez que Joseph, quand il a servi devant Pharaon, mais il a été honoré. Joseph a même trouvé la femme de sa vie. Dieu a pourvu à son besoin. Donc ça s'appelle la provision surnaturelle. Même Saoul, quand il a rencontré les prophètes Samuel, on lui a dit, tout ce qui est en Israël t'appartient. Il dit, c'est quoi ça, quelle histoire? Il dit, oui, c'est pour toi. Il dit, mais non. Pourquoi? Saoul devait entrer dans sa destinée. Et comme il devait être dans sa destinée, la richesse d'Israël devait aussi appartenir à ce premier roi d'Israël. Je me répète en disant, quand tu accomplis ta destinée, le but pour lequel Dieu t'a appelé, quand tu es à ta place dans le corps du Christ, tu es celui qui va bénéficier de la provision surnaturelle. Et enfin, la troisième chose que je vais vous donner, c'est la révélation. Or, là, je vous demanderai de lire à la maison Galates 1, 11 à 16. Paul dit ceci. Paul dit ceci. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a appelé de révéler en moi son Fils. Et il ajoute au début, il dit, l'évangile que je vous annonce, c'est une révélation de la part de Jésus-Christ. Car lorsqu'il a plu à celui qui m'a appelé, je vous avais dit qu'il a destiné, c'est l'appel à un service. Ça veut dire quand Dieu t'appelle à un service, l'une des choses importantes qu'il te donne comme bénéfice, c'est la révélation. Facile. Quand tu es dans ton domaine, Dieu t'appelle à être par exemple ingénieur, tu auras des révélations, toi en tant que chrétien. Si Dieu t'appelle pasteur, tu auras des révélations. Si Dieu t'appelle chantre, tu auras des révélations dans ton domaine. Pourquoi? Tu es dans les domaines de ta vie, de ta destinée. Je dis à quelqu'un, ne force pas les choses. N'utilise pas toujours ton intellectualisme. Vous savez, quand Dieu voulait faire le tabernacle, il a dit à Moïse, j'ai placé dans Oholiab, il a dit, j'ai placé en eux l'esprit d'enseigner, l'esprit d'invention. Ils ont reçu la révélation de faire des choses. David est devant Goliath, comme David devait être roi, il a reçu la révélation dans les combats. Même Moïse pour aller libérer Israël. Au premier tour, il était allé charnellement. Mais quand il a compris sa vraie destinée, Dieu lui était apparu. Moïse est allé avec juste un bâton. Il avait reçu la révélation. L'un des grands bénéfices de ta destinée, dans ton domaine, Dieu va commencer à beaucoup t'inspirer. Je parlerai même aussi de Joseph. Quand Pharaon l'a appelé, bon, dis-moi, j'ai rêvé. Qu'est-ce que tu dis? Joseph a reçu la révélation. Quand tu es dans ta destinée, dans n'importe quel domaine, spirituel ou naturel, Dieu va t'inspirer, mon frère en Christ. Et vous savez quoi? La révélation crée la différence. Quand tu as la révélation, Dieu va te positionner. La révélation s'impose. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui s'imposent. Pourquoi? Puisqu'ils ont la révélation. Dans ton domaine, reçois la révélation du Saint-Esprit. La révélation du Saint-Esprit, nous la révélons quand nous sommes en communion avec Dieu. Sois en communion avec Dieu. Mon frère,
Nous voulons terminer et chuter. Je voulais te rappeler une chose. En Jésus-Christ, il y a des bénéfices. Tu ne travailleras jamais en vain. Quand tu travailles, sache une chose, il y a la protection surnaturelle. Rien ne va te détruire. Dieu va te garder. De deux, il y a la provision surnaturelle. Dieu va pourvoir à tes besoins. N'applique pas la mendicité charismatique. Dieu peut te bénir avec honneur. Et de trois, je vous ai dit, tu auras la révélation dans ton domaine. Dans le domaine où Dieu t'a appelé, Dieu va t'inspirer. Il va te donner des choses que tu n'as pas apprises à l'école, puisqu'en toi, il y a le Saint-Esprit, le révélateur. Que Dieu vous bénisse. Ne vous découragez pas, mon frère, ma soeur. Même si vous rencontrez des épreuves dans votre vie, comprenez que dans votre destinée, il y a tout ce qui peut contribuer à ta vie et à ta bénédiction. Tout ce que je demande à quelqu'un qui m'a suivi, c'est d'avoir la confiance au Dieu qui t'a appelé et de ne pas quitter ta destinée. Dieu t'a placé là, il sait pourquoi il t'a placé là. C'était votre humble serviteur, le pasteur Alain Kalou Moutès, qui reviendra tous les mercredis avec mon thème sur la destinée. Dieu me l'avait dit, je suis messager de la destinée. Si vous voulez m'atteindre, mon WhatsApp, c'est le +243 840 388 441. Je serai toujours avec vous pour vous expliquer la pensée de Dieu sur la destinée, car dans ta destinée, il y a tout. Mais la plus grande destinée, la finalité de tout, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que les bénéfices de la destinée réservée à ta vie soient collés à ta vie au nom précieux de Jésus-Christ. Amen et bye bye.